On est rendu habitué. Les lundis, on parle finance avec l'équipe des bons conseils. Et là, le membre de l'équipe des bons conseils qu'on a en studio, c'est Éric Veilleux. Bonjour, Éric. Bonjour. Bonjour, Éric. Comment ça va? Ça va super bien. Difficile de dire que ça va mal avec un soleil qui est limite aveuglant en ce moment, mais ça, c'est un détail. J'aime mieux arriver à cette température-là que cet hiver à moins 30 avec de la neige. C'est vrai. On l'anticipe déjà pas tant bien. Ça va finir par arriver, mais c'est correct, ça en prend un hiver. C'est ça. En ce moment, mes culottes courtes, je les chéris. On les apprécie. Je les aime beaucoup. Mais d'ici 2 semaines, là, pas sûr que je vais les avoir encore. Ça peut changer vite, mais c'est ça. On le prend comme c'est. Ce qui change évidemment beaucoup aussi, c'est le monde des finances. Ça fluctue, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. On s'endette, on paye nos dettes. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Aujourd'hui, c'est justement de ça. La semaine passée, pendant la chronique avec Bernard, j'ai lâché quelque chose. On parlait un petit peu de consolidation de dette, puis tu sais, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis j'ai lâché comme, tu sais, qu'on pouvait des fois sauver jusqu'à 1000$ par mois de paiement. Mais tu sais, j'ai envoyé ça vite. Mais il y a des gens qui m'ont reposé la question. Ils disent, voyons, Éric, 1000$ par mois, ça quasiment pas. C'était facile de même. Tout le monde le ferait. Ah oui. J'ai dit, tu sais, sur certaines conditions, ça peut facilement être ça. Puis là, je veux démystifier parce que la première affaire, c'est que le mot consolidation de dette pour bien du monde, ça veut dire faillite, ça veut dire proposition au consommateur. La consolidation de dette, tu pourrais rappeler ça aussi restructuration financière, ça serait moins violent. Ça va pas du côté justement, t'es sur le bord de la faillite. Puis tout, c'est juste que tu as des dettes qui sont pas payantes. Il y a des dettes payantes, il y a des dettes non payantes, comme je dis tout le temps, tu sais, dépendamment. Fait que, mettons, je parle de Jean-Paul. Jean-Paul, bon vivant, il a sa maison. Sa maison, il doit, mettons, 100 000 dessus. Puis, dans le temps, il avait payé 80, parce que là, mettons, il a payé 180, il doit 100 000 dessus. Mais sa maison en vaut 400 aujourd'hui, parce que tout le monde l'a dit, le marché immobilier a explosé. Fait qu'après ça, ben là, lui, ça allait bien, ses affaires. Fait qu'il a décidé d'aller s'acheter pendant la pandémie. Il en voulait un 4 roues. C'était le 4 roues de ses rêves. Au moins, c'est un 4 roues et non un chalet. Il était financé. Un chalet, a une valeur, au moins. Ouais, c'est vraiment pour moi, j'aimerais mieux pas mal plus un chalet. T'as une valeur marchande incroyable versus un 4 roues qui déprécie. Mais là, t'as ton 4 roues. Ton 4 roues, là, tu l'as acheté, parfait. Et quand tu l'as vu, il était 15 000$. T'as tout pris, là. Tu le voulais, la grappe. 4 roues de rêve. Non, mais t'étais de toute manière, t'as pas pu partir en voyage. Fait que là, t'as décidé de mettre ton argent là-dedans pour ces années-là. Tu t'es dit, hey, c'est pas si pire que ça. Tu sais, c'est juste 150$ par semaine de paiement. Mais là, après ça, ben là, c'est correct. Là, t'es parti en 4 roues. Mais là, 4 roues, ça veut dire aussi que tu fais des long runs. Long run, ça veut dire que t'arrêtes à l'hôtel. Puis tu sais, ça pourrait être un skidoo, ça pourrait être n'importe quoi, c'est juste que je fais l'image. Bon, là, t'arrêtes à l'hôtel. Ben là, une fin de semaine à l'hôtel, on le sait, les nuits sont rendues à 300$ la nuit à l'hôtel. Mais là, quand t'arrives à l'hôtel, c'est pas vrai que tu vas manger des sandwichs. J'ai parti avec ta gang en 4 roues. Fait que là, tu vas aller souper, ça va coûter 150-200$. Mais là, faut que tu dînes aussi, faut que tu déjeunes. Fait on le sait, déjeuner, c'est rendu à 2 personnes, c'est rendu à 50$. Si t'as mangé quasiment flush, là, si t'étais dans certains restaurants, c'est facile. Fait que il y a beaucoup de dépenses connexes avec les fameux 4 roues. Fait que ce que je parle, c'est que, mettons, cette personne-là est rendue avec 16 000$ sur sa carte de crédit qui a monté tranquillement, il l'a pas vu. Puis c'est facile. Tu sais, on dit, la semaine prochaine, puis c'est pas vrai qu'il en rentre plus. Fait que, mettons, là, c'est la carte de crédit, t'es à 20%. Fait que 20% de 10 000, ça fait 2 000$ d'intérêt par année. Mais sur 20 000, t'as 4 000 d'intérêt. T'as juste remboursé de l'intérêt. Là, t'as ton 4 roues, après ça, l'électricité a rentré. Tu commences à être serré. Tu te rends compte que là, paiement plus paiement plus paiement, le paiement minimum de la carte de crédit, t'as 500, le 4 roues, t'es rendu à 600, t'as ton hypothèque qui t'en coûte 1000, t'es à 1006. Fait que là, puis d'autres petites dettes que t'en as à bord, puis d'autres. Dans le fond, c'est l'idée, ça monte vite, là. C'est l'idée de regarder tous les paiements qu'on est obligé de faire par rapport à des emprunts qu'on a faits. L'idée de la consolidation de dette, c'est de dire, bon, mais je vais prendre tous mes engagements au complet, puis au lieu de payer des taux à 10% puis à 20%, ben, avec la valeur de ma maison, je vais aller chercher un taux d'intérêt aux alentours de 4,5%. OK. Mieux. Fait que là, souvent, ce qui stresse le monde, c'est le paiement. Là, ils vont dire, ouais, mais c'est ça, je vais payer mon 4 roues plus longtemps. Mais préfères-tu le payer plus longtemps ou t'endetter encore plus? Tu vas le payer plus longtemps, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est que c'est comme un cercle vicieux. Ton 1000$ que tu n'auras pas par mois, parce que en moyenne, là, je vous le dis, là, on a pris le 4 roues, on a pris la carte de crédit, mais maintenant qu'on a consulté 30 000$, qui était à 10%, ça fait 3 000 d'intérêt par année. Sur la maison, comme c'est là, mets-les à 5%. Tu coupes déjà la porte en deux. 1500$ en intérêt de plus dans tes poches. Là, tu as 2 choix. Soit que tu dis, Éric, j'étais capable de faire ce paiement-là.
Mais, tu sais, ça arrivait vite. Ou tu dis, ben moi, ça me dérange pas de payer un petit peu plus longtemps. Je vais faire un plus petit paiement, mais je vais être capable, avec l'argent que j'économise, d'aller jouer ma fiscalité. Je vais remplir mes REER, fait que je vais avoir un retour d'impôt, je vais monter un fonds de pension. Le retour d'impôt, ben je vais l'investir sur mon hypothèque. Je vais le mettre dessus. Tu sais, l'argent que j'aurais pas eu, je la mets là. Puis là, j'ai de l'argent de côté que je me suis mis. Parce que si ça t'empêche d'épargner, c'est que c'est ta retraite aussi que tu scrapes tranquillement, pas vite à long terme. Ben, je pense que ça revient au mot-clé de, au lieu d'utiliser le mot consolidation, c'est restructuration. Tu restructures tes finances, puis c'est le même argent, c'est juste qu'elle est utilisée différemment. Fait que, mettons, ton hypothèque que tu avais à 80 000, puis on l'a montée de 30 000. Ben, tu sais, là, tu dis, ben, regarde, il me restait 10 ans à payer ma maison, mettons. Ben là, Éric, je veux respirer. Les enfants, parce que moi, je parlais à des clients. Là, Éric, je suis un peu sénère. Les enfants vont rentrer à l'université, vont rentrer au cégep. Ça va prendre une chambre d'hôtel, pas une chambre d'hôtel, mais ça va prendre un appartement, une chambre à quelque part. Puis là, c'est rendu 500-600, puis 700 pièces par mois. Là, puis pour un 1,5. Tu sais, je sais pas comment je vais faire pour payer ça, puis je veux qu'il aille à l'école. Ben là, tu peux te servir de ta maison pour devenir ton propre banquier. Parce qu'il existe un concept qui s'appelle les marges de crédit hypothécaires. C'est pas bon pour tout le monde. Mais des fois, tu peux jouer la game. Ben absolument, parce que tu as le droit d'emprunter 80% de la valeur marchande de ta maison. Fait que si ta maison, tu l'avais payé 200 000, puis elle en vaut 400 aujourd'hui, mais tu peux remprunter 80% sur ta maison. Mais avec la valeur actuelle. Avec la valeur actuelle. Fait que tu peux aller jusqu'à... Tu peux t'ouvrir de l'argent disponible. Tu peux avoir de l'argent disponible. C'est pas un billet de loterie. Mais la disponibilité, c'est ça qui va faire que tu t'endetteras pas ailleurs. Puis ta maison, elle a fait quelque chose de magique à chaque année. Elle augmente de valeur. Elle prend de la valeur. Pendant que l'inverse, ben une carte de crédit, elle augmente en intérêt. Ton 4 roues perd de la valeur. Fait que au moins les dettes que tu payais 10 puis 15% dessus, si tu as mis à 5%, tu as déjà sauvé de l'argent. Puis tu es capable de dire, ben, je vais être capable d'épargner, je vais être capable d'aider mes enfants à aller à l'école. Fait que c'est vraiment de se servir de ce qu'on possède déjà en valeur. C'est juste que je dis au monde, ben, ta maison va recommencer à travailler pour toi. Puis l'idée, c'est d'avoir fini de la payer un jour. On le sait tout, là. Mais le day-to-day d'une vie, aller du 20 à 45, 50 ans, ça coûte cher. Les enfants, l'école coûte cher. Toute la vie, quand tu es dans le prime time. Fait que si tu dis, il me reste juste un paiement. Imagine, là, si tu payais genre à 4-5 places un 30 pièces, une autre petite carte de crédit que tu oubliais, mais tu oubliais quasiment de la payer, c'est juste 100 pièces par mois. Fait que tu vas passer de lettres. Ben oui. Puis là, ce que ça a fait, c'est que tu scrapes tranquillement ta cote de crédit, puis ça fait 3 mois que tu as oublié de la payer. Même si c'est un petit paiement niaiseux, c'est ça qui se passe. Mais tu à ta cote de crédit directement. Ouais. Je payerai pas mon cellulaire ce mois-ci, il faut que je paye ma carte de crédit. Donc quand tu commences à faire des choix de les cellulaires, c'est terrible comment ça l'affecte une cote de crédit. Ouais. Comment les jeunes ont perdu leur cote de crédit à cause de leur cellulaire, je le dis souvent. Est-ce que tu t'es amusé, Bobo? Moi, ça a toujours bien été, mais il y a eu un an pendant justement COVID et tout, ce que là, je l'ai échappé, puis je suis encore en train de travailler à remonter cette année-là. Tu payes pas, Ben, exactement. Puis je le dis souvent, les parents, si vos enfants ont des cellulaires à leur nom, puis c'est eux autres qui payent, watchez les affaires. Parce qu'ils peuvent scraper leur code de crédit pour un paiement à 35$ par mois. Mettez le maudit paiement automatique. Ah oui, ça, j'ai réglé le problème. Ça, je sais que c'est la base déjà, là, mais quand même. Là, absolument, t'es sûr d'avoir fait tes paiements. Il faut s'outiller, nous autres mêmes. C'est juste qu'on a des valeurs qui peuvent travailler encore pour nous autres, puis on le sait, là, l'été, ça coûtait cher, tu sais. Fait que, tu sais, profitez-en, votre maison, il y a eu un boom dans les dernières années. Puis si vous dites, non, moi, j'aime mieux payer ma maison, j'achève de la payer, mais tu regardes toutes les autres dettes à côté, puis tu as pour 2500$ de paiement par mois d'autres dettes à côté. Ils coûtent plus cher. Ils coûtent bien plus cher en intérêt. Mais là, puis si tu étais capable de faire 2500$ de paiement par mois, il n'y a pas une banque qui va dire, paye-moi plus vite, je veux pas. Là. Ben non, paye plus vite, puis l'argent va être encore disponible. Fait qu'il y en a qui disent, OK, moi, je vais faire ça de même. Ça va être, ma maison va être mon compte de banque. L'idée, c'est que ta maison devienne ton compte de banque. Il faut qu'il rentre plus dans ton hypothèque que tu en sors. Fait que si tu as rentré, mettons, 3000$ dans le mois, puis tu en as sorti 2000$, ben tu as fait 1000$ de paiement sur ta maison. OK. C'est des bonnes structures qu'il faut retenir, ça. C'est juste que ça change tout le minding, par exemple. Mais ça prend le bon support aussi, les bons conseils. Ouais, tu fais pas ça fling-flang tout seul, justement. Tu vas voir la gang de bons conseils pour garder ta situation. Ça vaut la peine. Puis prenez pas ça comme un échec, c'est le contraire. C'est que vous restructurez vos finances. Vous avez un jeu de cartes. Félicitations, vous avez une maison qui a une valeur qui vaut cher. Mais comme c'est là, vous financez vous autofinancez, genre,
tout ce qui est autour avec des taux d'intérêt qui n'ont pas de bon sens pendant que vous possédez une maison, que vous avez fait un investissement avec puis qui a pris sa valeur. Fait que c'est bien s'en servir, puis c'est d'aller voir du monde qui font ça dans la vie. On n'est pas pire là-dedans. Fait que après une couple d'années, il y a de l'expérience. C'est ça, exactement. Donc, si les gens veulent prendre rendez-vous justement pour faire une consolidation ou restructuration financière, on va utiliser ce mot-là, desbonsconseils.com, ou vous appeler absolument, on va être capable de vous guider là-dedans. Donc, merci beaucoup, Éric, pour ta visite encore une fois. Puis on se dit dans 2 semaines. C'est Bernard et la semaine prochaine. Donc, absolument. Salut! Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.